Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Plusieurs personnes ont une passion infinie pour le café et c'est le cas de Annie Desrosiers, la propriétaire de Torréfactory. Son amour pour ses grains l'a amenée à devenir entrepreneur. Elle voulait que les Québécois connaissent la finesse des arômes des espressos. Annie, bienvenue à Fibre E. Merci. Donc, t'aimes l'espresso. Et tu as découvert l'espresso que je lisais. Je te le souhaite parce qu'on se connaît bien. Ouais. Annie, tu as découvert l'espresso, toi, en allant en Italie et tu t'es dit, faut que je sois capable de boire ça tout le temps, sans nécessairement être obligé d'aller en Italie. C'est à peu près ça? Oui, j'étais à Paris, en fait, la première fois. OK. La première fois que j'étais allée, j'avais 18 ans. J'avais jamais bu un expresso de ma vie. Puis, j'étais partie toute seule. Fait que le matin, je rentre dans le premier café. Puis là, tout le monde commandait un café. Fait que je commande un café. Puis cette petite tasse-là arrive. Avec pas grand-chose dedans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un café. Puis là, je regardais les gens alentour, prenaient un bout de croissant, flippaient ça, puis ils repartaient. Ah! Fait que j'ai fait comme eux, mais wow! Agréable surprise. Et là, T'as j'ai été pensé, conquis. mais oui. Dis-moi, on retourne un peu en arrière. Donc, effectivement, 18 ans, Ouais. tu vas à Paris. Mais là, à ce moment-là, tu étais dans le monde dentaire, je pense, c'est ça? À 18 ans, non, pas dans cette période-là. Tu as commencé quand dans le monde dentaire? Ah, j'ai commencé, mon Dieu, l'âge, je devais avoir autour de 23, 24 ans à peu près. Par la suite, Ouais. ça t'a emmené dans une entreprise d'imprimerie, Oui. transcontinentale sans la nommer. Oui, exact. Donc, et là, tu étais là. Et là, pas ton conjoint, mais en fait, tu as rencontré ton conjoint dans le monde dentaire. Moi, j'étais Toute une secrétaire histoire d'amour, dentaire. là. Oui, Ben ouais. J'étais secrétaire dentaire. Ça faisait plusieurs années que j'étais au cabinet. Puis lui est venu pour un rendez-vous. Puis c'était le patient de ma dentiste pour qui je travaillais. Puis OK. de fil en aiguille, on a jasé. On Il est allé revenait prendre un souvent se faire café. nettoyer les dents. là. OK? Et puis, c'est ça, c'est devenu l'homme de ma vie, finalement. Wow! Et lui était dans le café ou Oui, il était... lui était dans le café. Fait que OK. c'est sûr que quand on s'est rencontrés, on est allé prendre un café, on discutait café. J'aimais beaucoup ça de toute façon dans ma vie. Là. Ça faisait partie des choses que j'aimais. Et puis, et c'est ça. Fait que lui il était déjà dans le café. Fait que moi, j'ai quitté la dentisterie pour faire un autre métier. Je voulais aller sur la route. Fait que j'ai travaillé chez Transcontinental comme représentante pour les journaux locaux. Et puis, à l'époque, Stéphane avait sa compagnie de distribution. Fait qu'il distribuait le café de quelqu'un d'autre dans les bureaux, les hôtels, les restaurants. Puis, il faisait ça. Il y avait un employé ou deux, là, mais c'était... Puis, après l'année que j'ai travaillé comme représentante sur la route pour les journaux, bien, lui, il était rendu ailleurs dans l'entreprise, puis il avait besoin d'une représentante ou d'un représentant. Fait que là, j'avais quand même travaillé sur le terrain avec les journaux. Le café, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Fait que je suis partie travailler pour lui. Donc, tu travaillais pour ton conjoint en ouais. tant que représentant à ce moment-là dans son entreprise. Exact. On a fait OK. ça ensemble 15 ans de temps que j'ai Et travaillé. là, comme arrive, on représentante. saute quelques années, on va plus Ouais. loin. Là, on arrive en 2017, où là, vous Ouais. décidez de faire le saut tous les deux, Ouais. puis de vous lancer avec la Torréfactory, là, qui est une entreprise. Là. Oui. On a parti en 2016. Dans le fond, on avait des locaux où est-ce qu'on faisait la distribution, qui était où on travaillait, et il y avait des locaux qu'on ne se servait pas. Fait que mon chum, il voulait avoir une petite boutique pour travailler, faire de l'entretien. On faisait déjà le service. Puis, à travers ça, mettre quelques machines pour pouvoir les vendre. Parce que moi, j'étais représentante commerciale. Fait que je vendais des équipements commerciaux, mais on n'avait pas nécessairement de showroom. Fait que c'était des clients qu'on avait depuis longue date. Quand il y avait un pépin avec leur équipement, on travaillait ensemble sur leurs besoins. OK. Puis bon. OK. Fait qu'on s'est dit, on va partir ce petit showroom-là. Entre-temps, on fera le service et tout ça. Puis finalement, une journée, mon chum est revenu avec 3 sacs de café dans les mains. Ma blonde, j'ai torréfié mon café moi-même aujourd'hui. Là, j'étais là, hein? Fait que là, il m'explique tout ça. Il a choisi son grain, il l'a mis dans la machine avec la personne qui était là, a torréfié son café. Il avait choisi des Colombiens, Kenya, des beaux cafés qu'on connaissait déjà, mais d'ailleurs, finalement.
Puis là, il fallait attendre 3 jours avant de consommer le café parce qu'il Ah était oui? trop frais. OK. Puis un café, quand il est frais cuit, il a besoin de dégazer pour que les arômes sortent. OK. Donc, à la maison, là, on ouvrait les sacs, on sentait, c'était incroyable. On s'est dit, my God, il faut attendre, il faut attendre. Puis la journée qu'on a pu déguster les cafés, c'était comme redécouvrir le T'étais ailleurs. Colombien. On était ailleurs. Tu sais, Mais là, tout toi, était- de ton côté, est-ce que tu avais pensé devenir un jour entrepreneur? Ben non, parce que je travaillais... C'était quand même pour nous, là, tu sais, en tout cas, je Fait travaillais. que là, c'est tout mais nouveau pour toi. Tu te ça, lances c'est tout là-dedans, nouveau, ouais. tu passes ça, ton conjoint, lui, est déjà Ouais. entrepreneur à la base, mais là, toi, Annie, tu deviens entrepreneur. Mais c'est parce qu'au moment deviens qu'on a associé, vécu là. cette expérience-là, là, on s'est dit, ben, c'est pas un petit magasin, c'est pas un showroom qu'on veut, là. On veut ça, on veut faire vivre ça. Fait qu'on a changé les plans du départ. de On a- son entreprise? Oui, on a rentré un torréfacteur. OK. On a vendu l'autre entreprise complètement pour se consacrer à Donc, la l'entreprise de torréfaction. distribution a été vendue, Ouais. puis là, tu as ça maintenant. Et là, tu es associé avec ton conjoint, ça fait Ouais. plusieurs années, évidemment, que vous êtes ensemble et tout Ouais. ça. Puis comment ça se passe, cette association-là? C'est pas toujours évident, non, habituellement, être associé. Bien, on est chanceux ça se fait parce 24 heures sur 24 qu'on ensemble? partage la même passion. Parce que quand on a parti Torréfactory, ça faisait déjà 20 ans que l'autre entreprise roulait. Fait que ça va bien, personne ne se plaignait de rien, là, mais ça allait quand même bien, puis on cherchait quand même des défis. On était quand même... Et finalement, quand on s'est mariés, on a décidé d'aller en Italie en voyage de noces. Ça, c'est 2017. C'est là que, oui, en 2017, on s'est mariés, puis on a décidé, on va en Italie. Tant qu'être en voyage de noces, puis tant qu'être en Italie, bien, on s'est inscrit à des cours. Puis on est allé passer 3 certifications en Italie de barista, le cupping, qui est la dégustation, et le latte art. Fait que pendant le voyage de noces, à 2 heures du matin, on étudiait nos trucs, puis on faisait nos devoirs pour passer les licences. Oui, Jonas, c'est un peu différent Ouais. de ce que les plus jeunes font, là, Ouais. mais en tout cas, Fait que OK. c'est un peu la drive qu'on a. Tu sais, on aime beaucoup apprendre, on aime beaucoup ça. Puis quand tu as une licence comme ça, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, tu peux travailler la plomberie à la maison, mais tu n'as pas nécessairement tes cartes de plombier. Ouais. Mais nous, on voulait absolument avoir la licence de la Certification, SCA, ouais. la certification qui est internationale, qui est reconnue en Europe, pour avoir ces bases-là. Parce que dans le café, c'est infini, là. Il y a Ouais, plein c'est de ça. méthodes, tout est Mais pas là, vrai, tout est vrai. là, tu vous sais. partez tout ça. Là. Vous, avez, Ouais. vous avez un local, vous Ouais. aviez de l'espace. Là, vous partez tout ça. Et là, Ouais. tu as ouvert. Là, aujourd'hui, vous avez 2 boutiques maintenant, Ouais. Terrebonne et Saint-Eustache. Saint-Eustache. Exact. La première était à Saint-Eustache. Ouais. Vous en avez ouvert une Ouais. autre à Terrebonne. Donc, là, du personnel et tout ça. Donc, là, on est dans les ressources humaines, on Ouais. est dans la gestion de temps, Ouais. gestion d'inventaire, gestion de marchandises et tout ça. Vous aviez cette habilité-là? Tu Ben, l'avais, toi? non, non, parce que moi, je travaillais tout seul à mon char Ben comme oui. représentante. Parce qu'il y a des gens Après- qui t'écoutent à la maison et qui Oui. se disent, écoute, moi, je veux me lancer en entreprise, Ouais. mais faire le saut d'être, tu sais, d'abord un territoire à s'occuper pour une entreprise X, et on a un revenu qui rentre à chaque semaine, et là, Exact. je me retrouve, il faut que tu le gères, il faut que tu le fasses, Ouais. ton revenu toi-même. là, Puis faut que tu gères le ça. défi, c'est comme pour tout le monde, c'est d'être capable d'amener tes employés à être heureux puis à rester, là, tu sais, aussi. Fait que trouver les bonnes qualités de la personne puis le mettre au bon poste où est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir puis s'amuser aussi, parce que si t'as pas de fun, ça marche pas, tu sais. C'est important, la passion, elle se partage, mais c'est un échange aussi, là, en fait, tu sais. Mais je pense que nous, notre force, c'est qu'on ne prend jamais rien pour acquis, dans le sens où j'ai besoin de gens pour m'aider. Il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont bons dans les ressources humaines, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà eu des business avant nous. Fait qu'on a toujours... on a eu plusieurs coachs de business. On a toujours eu du coaching, des plans stratégiques. On a toujours travaillé de cette façon-là. Donc, ce que tu dis, c'est que malgré que tu n'avais pas toutes les notions à la base, les Ouais. gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, c'est d'être bien entouré. Ah et oui. toi, de ton côté, tu disais un bon coach pour nous guider, là. Bien, c'est parce que c'est facile de partir dans toutes les directions. Tu sais, tu as une passion. C'est sûr Ouais. que si tu as la passion, tu vas passer au travers. Après ça prend de la détermination puis un petit brin de folie. Le reste, bien, c'est de l'expérience qu'on acquiert à force. Tu sais, aujourd'hui, on est meilleur qu'on était avec plus de 18 employés que quand on était toutes les deux toutes seules en arrière du bar à café. OK. Tu sais. Aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que tu ferais de différent si tu avais à repartir la boutique avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je pense pas, parce que ça m'a amené là. Puis
pas que j'ai pas de regrets ou que j'ai tout fait parfait, là, au contraire. Là, mais les expériences qu'on a vécues ou les erreurs qu'on a faites, ils ont fait qu'on est meilleur aujourd'hui. Fait que je pense que c'est parfait. Tout est parfait, tu sais, de la façon que ça s'est passé. Puis on a eu la chance de tomber sur les bonnes... Tu sais, on a eu plusieurs coachs là, dans notre progression parce qu'on avait des besoins différents. Fait que, tu sais, d'être capable de dire, d'avoir l'humilité de dire, bien là, OK, on a fait le tour, puis on serait rendu à un autre niveau. Peut-être que c'est pas la personne pour m'aider à ce niveau-là, puis là, d'aller voir, puis d'essayer. C'est essai-erreur, mais tant que tu as la passion, puis la détermination, le reste, tout ça prend. Puis, à un moment donné, quand tu es passionné, on a la chance d'avoir des employés qui aiment autant le café que nous. On fait des petites soirées d'équipe. Bien, c'est sûr qu'on se retrouve à parler de café, on échange. Il y en a qui essayent une recette, montent en haut d'un bureau. Goûte à ça, j'ai essayé. C'est hyper stimulant. Qu'est-ce qu'on souhaite à la Torréfactorie pour la suite? Ah, sky is the limit. Oh! Mais on a beaucoup Une petite de projets. boutique de Torréfactorie à Andelli ou... En Italie. En Toscane, quelque chose? En Toscane, ça peut être ça. Ça peut être sur le bord de la mer avec des cafés glacés, là. Mais non, mais pour vrai, mais plus sérieusement? On est... la production, on est en train de travailler sur... on a fait l'acquisition d'un autre local pour être capable de mieux travailler une petite usine. Puis rester artisanal, mais être mieux organisé, être capable d'avoir un représentant sur la route, pousser un petit peu plus... le déploiement, si tu veux, là, de rayonner un peu plus au niveau de la marque, au niveau de ce qu'on fait, parce que c'est ça qui est le défi. Tu sais. Nous, on adore notre café, on adore ce qu'on fait, on est dans des produits frais, on est dans un produit de qualité. Notre torréfactrice, elle adore son café, elle a tout son petit laboratoire, faire ses tests, c'est beau à voir. Ce que je retiens, c'est le mot passion. Oui. À partir du moment où tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu as cette passion-là qui t'habite pour ce que tu veux faire, lance-toi. C'est le message que tu dis, dans le fond. Oui, parce que même, on n'avait pas tous les acquis, mais il y a des gens qui en ont des acquis. Fait que c'est juste de fouiller. Bien s'entourer. Oui. Qui peut m'aider? Qui je connais qui connaît qui? Oui, si la passion est là, c'est ça. OK. Donc, ce que tu leur dis en 2 mots aux gens qui sont à la maison, qui écoutent, foncez. On a tout à gagner, rien. Oui, on a à perdre, mais c'est un risque qui est très stimulant. Bien, au moins, on pourra dire, on l'a essayé, on n'aura pas de regrets. Exact. Allez au bout. Longue vie, Annie, à la Torréfactorie. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Super gentil d'être venu. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Rêver depuis sa tendre enfance d'avoir son entreprise fait partie de l'histoire de Geneviève Paquette. Présidente du Spa Santé, le Nénuphar, venant d'une famille d'entrepreneurs, elle démontrait déjà très jeune les qualités essentielles pour devenir entrepreneur à son tour. Aujourd'hui, elle dirige depuis 13 ans son entreprise où elle peut mettre en avant sa passion pour l'entrepreneuriat et le bien-être. Geneviève, bienvenue à Fibre E. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le fun. Comme tu sais, tu dois connaître un peu Fibre E. On raconte l'histoire des entrepreneurs ici de la région. On veut découvrir nos entrepreneurs. Puis chacun a son histoire, chacun a sa passion qui l'habite, qui fait qu'il est entrepreneur aujourd'hui. Mais retournons un peu en arrière. Puis dis-moi, Geneviève, est-ce que tu as toujours rêvé d'être entrepreneur ou tu étais vouée à travailler pour quelqu'un d'autre ou c'était pas ton souhait? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. J'étais tout petite, je le savais que j'aurais une entreprise. C'est vrai? Oui. T'étais-tu du genre, toi, à t'installer avec une petite table, tu vendais ta limonade sur le coin de l'entrée? C'était ou pas de la proche, limonade, là? mais oui. En tout cas, oui, c'est ça. OK. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Je ne savais pas dans quel domaine à ce moment-là, quand j'étais petite. OK. Puis, par la suite, je suis allée faire des cours justement en administration. J'ai adoré, mais j'aimais pas beaucoup le cégep. Donc, j'ai changé de branche. Je suis allée faire mes cours en massothérapie. OK. Puis, Différent, quand même. Exactement. Puis, OK. par la suite, j'ai évolué en massothérapie. J'ai travaillé dans le domaine. Je suis allée travailler aux Îles Turquoises, au Club Med. Et pourquoi t'es revenu? Bien, j'ai Tu resté t'ennuyais là... de l'hiver pour de vrai? Ou... J'ai resté là 5 ans. OK. J'ai regardé pour ouvrir mon entreprise là-bas aussi. Ah oui? Oui. OK. Mais c'était un petit peu différent, disons. Là. Dès que ça changeait de président, les normes changeaient et tout. OK. Donc, oui. Donc, c'est ça. J'ai décidé de revenir au Québec pour travailler en massothérapie, OK. tout en magasinant et cherchant les options pour partir mon entreprise. Donc, quand tu es revenu au Québec, c'était clair pour toi que tu allais devenir entrepreneur, que tu Oui. allais être propriétaire d'une entreprise. C'était ton souhait, c'était ton projet que tu voulais mettre de l'avant. Entre-temps, tu travaillais pour d'autres, tout en gardant les yeux ouverts. Exactement. Et là est arrivée une opportunité qui t'a permis d'acquérir l'entreprise que tu as aujourd'hui. Exactement. En fait, j'ai travaillé 2 ans au Spa Santé Le Nénuphar. Ben, en fait, c'était bien flottant le Nénuphar à l'époque. Donc, Donc, tu travaillais là déjà? j'ai travaillé 2 ans comme massothérapeute et esthéticienne là-bas. OK. Puis, j'ai suggéré fortement d'acheter le spa. C'est toi qui as provoqué la, Oui. la vente en question avec les propriétaires qui étaient là. Tu Exactement. t'as dit, écoute, je me sens prête. Il est temps qu'on fasse un changement. Il est temps qu'on évolue ou que, du moins qu'il y ait Voilà. des changements. Et comment ils ont réagi, eux autres, quand tu leur as dit ça? Bien, en fait, ça a été une belle opportunité aussi pour l'ancien propriétaire. Là. Pour faire une histoire courte, il avait acheté pour sa conjointe qui n'était pas présente dans l'entreprise. Donc, tu sais, OK. c'était pas sa passion à elle, disons. OK. Et il n'avait pas, lui, de son côté, de la relève vraiment là, Non. d'établi. Donc, tu es arrivé au bon point. Exact. D'où l'expression, le bon timing, le bon temps. Tu sais, des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, le timing était bon, comme on dit. Exactement. OK. Mais là, toi, tu n'avais pas été entrepreneur vraiment avant. Tu avais travaillé toujours pour d'autres. Là. J'avais déjà loué des cabines comme massothérapeute, mais c'est tout. OK. Là, tu te retrouves entrepreneur. Tu es à la tête d'une entreprise qui a quand même quelques employés. Vous avez combien d'employés là, chez vous? Là? Quand j'ai acheté, on avait 5 employés. OK. Et maintenant, j'en ai 30. 30. Donc, c'est une belle évolution. J'ai 25 de plus, donc 30 employés. C'est pas toujours évident. Quand vient le temps de s'occuper des ressources humaines, quand vient le temps de s'occuper de la gestion, la finance et tout ça, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ça t'a éloigné un peu de ta passion première qui était la massothérapie? Non. As-tu le temps de faire les massages? Non, je ne fais plus de soins, mais j'aime vraiment beaucoup faire la gestion. C'est sûr que j'ai besoin d'aide à 30 employés. Comme là, j'ai récemment une nouvelle directrice. C'est beaucoup plus complexe qu'à 5 employés, évidemment. Puis à ce moment-là, je faisais des soins aussi, OK. quand on était 5. À 5, là. Tandis qu'à 30, c'est pas du tout le même Non. principe parce que le volume a augmenté avec le temps et tout, là. Oui, je fais uniquement de la gestion. OK. Parlons-en de gestion. Quand tu as étudié, toi, tu as étudié en administration parce que tu voulais avoir cet outil-là dans ton coffre?
pour être capable de... Bien, entre Dans autres, le but mais de- parce que j'ai toujours aimé les chiffres. Fait que tu aimais les chiffres, tu aimais la massothérapie. Donc, Ouais. le spa santé, l'univers que tu as acquéri, bien, dans le fond, ça complète les deux passions que tu avais. Oui, j'avais travaillé à la Banque Royale jadis. OK. Donc, 2 ans de temps avant d'aller travailler aux îles Turquoises. Alors, j'avais connu un petit peu le domaine des chiffres et tout, des comptes commerciaux. Donc, ça m'a amené à aller faire l'administration par la suite. Comment ça se passe quand on veut acquérir une entreprise? Les gens qui nous écoutent et qui disent, écoute, moi, je rêve de devenir entrepreneur, mais je ne veux pas nécessairement partir ma propre entreprise. Je veux acheter peut-être une entreprise qui existe déjà. Puis au moins, il y a une base, il y a des clients. Est-ce que tu crois que c'est mieux d'y aller de cette façon-là que de partir son entreprise de zéro où tu n'as aucun client? As-tu trouvé ça plus facile? Bien, c'est sûr que moi, connaissant l'entreprise, vu que je travaillais déjà là, c'était plus facile parce que je m'occupais déjà beaucoup de différents projets à la base, même si je n'étais pas ni gestionnaire ni propriétaire. Ça dépend. Parce que partir... Exemple, moi, j'ai eu à remonter une entreprise qui était quand même assez redevenue à la base, je pourrais dire. Quand tu l'as acheté, c'est ça que tu Oui. me dis, là? OK. Exactement. Elle n'était pas à la hauteur qu'elle aurait pu être, ou du moins, Non. elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui. Puis tu le voyais, le potentiel. Oui. C'est pour ça que tu as investi là-dedans, Exactement. j'imagine. Puis quand tu investis comme ça, puis tu dis, bon, du jour au lendemain, on va investir, les gens qui n'ont pas nécessairement les capitaux pour le mettre, là, tu sais, ça prend des capitaux quand même là, pour Oui. acheter une entreprise. Là. Ça se passe comment? Est-ce que les banques sont super ouvertes parce Pas que du tu as tout. travaillé à la Banque Royale, puis là, tu les as appelés, tu dis, je suis un ancien employé, allez-vous me prêter? C'est pas de même que ça marche. Ça. Non, pas du tout. En Ouais. fait, les banques ne voulaient pas prêter, la BDC non plus à l'époque. Ah non? Non. Parce que c'est le domaine Parce dans que lequel... le domaine, oui, et il y a trop de faillites dans le domaine de la beauté. OK. Santé-beauté, oui. Donc, à ce moment-là, je m'étais trouvé un associé. OK. Puis, ça a duré 1 an peut-être, puis je l'avais changé. Puis maintenant, j'en ai plus. Je suis 100 propriétaire du spa. OK. Mais tu as eu de l'aide au départ, des départ, gens oui. qui t'ont aidé, qui t'ont backé, des amis, oui. des investisseurs qui ont mis des sous là-dedans parce que les banques, à l'époque, ne voulaient pas aller de ce côté-là. Exact. Et aujourd'hui, pas probablement que les banques seraient prêtes à te prêter aujourd'hui, mais tu n'en as pas besoin. C'est ça. C'est un peu On ça. en a besoin dépendamment de nos projets. Là. Ouais. On en est à notre 2e agrandissement en 13 ans, donc on a eu besoin de l'aide un petit peu de la BDC. Quand tu regardes le parcours que tu as fait après 13 ans, je pose souvent la question parce que je trouve ça intéressant de voir la réponse. Des fois, les réponses sont différentes chez un, chez l'autre, mais est-ce que tu ferais sûrement des choses différemment ou tu penses que le parcours serait le même ou sensiblement? Je pense que je serais plus stricte avec les employés à la base. Ah! OK. Plus de garder plus une ligne directrice. OK. C'est moins d'être friendly avec les employés, mais plus d'avoir Voir un statut différent. patron-employé, là, Un parce petit peu que plus. Tout en gardant une bonne relation, mais parce que les employés, bien. abusent de cette, tu penses, ou prennent ça pour acquis, ou traitent plus Un comme petit une peu. amie? Je dirais ou, qu'ils ont moins de sentiment d'appartenance maintenant qu'à l'époque. Là. C'est très rare des employés aujourd'hui qui font 20 ans au même endroit. Ouais. Donc, j'opterais pour ça, d'avoir plus de structure à la base là, au niveau des employés. OK. Tu irais plus dans ce sens-là. Oui. OK. Me dirais-tu que quand tu es entrepreneur, je pense que c'est important aussi que nos employés se sentent bien, si on Oui. veut qu'ils demeurent avec nous, parce que c'est grâce à eux aussi que tu réussis à bâtir ton équipe, puis tu réussis à bâtir Absolument. ton entreprise. Si tu es rendu à 30 personnes aujourd'hui, puis que tu as le succès que tu as et que tu as pu engager une directrice, c'est parce qu'à quelque part, le volume est là, les clients reviennent, les gens, il y a de la satisfaction quelque part dans tout ça. Oui. Puis c'est dû aussi en grande partie par ta vision, ta passion qui t'habite, mais aussi par les employés qui cohabitent avec toi dans cette aventure-là puis qui travaillent là-dedans. Exact. Donc, tu veux les garder, ces gens-là. Là, ce que tu me dis, c'est que la proximité que tu avais avec eux était peut-être un peu trop familière versus employé-employeur. Et ça l'a amené une situation qui fait que les gens étaient moins productifs ou plus... Bien, pas nécessairement. Je dirais plus que c'est quand les employés quittent que là, ça fait une petite... Ah ouais? Ça fait un petit point sur le cœur, disons, parce qu'on a développé un lien plus... D'amitié. Exactement.
C'est plus difficile de les voir partir vers ailleurs. Tu te sens plus trahi que Voilà. quand tu es un employé-employé. OK, non, c'est intéressant. C'est exactement ça. C'est intéressant. OK. Bien, ça, donc, les gens qui nous écoutent, des fois, parce que des fois, c'est ce qu'on veut. Hein? On veut pas être considéré nécessairement comme le patron qui, le patron, lui ou elle, bon, on l'aime pas parce que c'est le patron, puis, Non, non. tu sais, on n'a jamais ce qu'on veut, puis fait que les employés ont des clics, puis le patron se sent seul dans son coin, parce que des fois, comme entrepreneur, on se sent seul aussi, là. Pas toujours évident. Donc, on a besoin de cette proximité-là avec nos gens, puis on peut travailler en équipe avec eux. Exact. Mais il faut juste être en mesure de dresser la ligne, comme tu le dis. Voilà. J'ai une belle proximité avec les employés, puis moi, c'est important de les inclure. Exemple, on rentre souvent des nouveaux appareils pour faire des soins différents. Je demande toujours l'avis de mes employés. C'est important qu'ils soient intéressés par les gammes de produits aussi, pas seulement les soins. Donc, ils sont beaucoup impliqués dans les décisions de l'entreprise. Au moins, eux ont cette impression-là de contribuer au succès de cette entreprise-là. C'est ce que tu veux important aussi. d'avoir des soins et des gammes de produits que les employés aiment parce que sinon, ils ne pourront pas travailler avec les gammes comme il se devrait, là. Ouais. C'est important d'aimer les produits avec lesquels on travaille comme esthéticienne. Plus facile aussi de le proposer par la suite à la clientèle qui Aussi. va l'adopter. Si au départ, tu en es convaincu du bienfait que ça peut apporter, bien là, inévitablement, fait que ça prend une bonne éducation aussi des produits, bien sûr, mais de l'ensemble de l'équipe, là. Exactement. OK. Moi, j'essaie tous les produits. Tout ce que je rentre au spa, je le laisse avant de le rentrer. Quand tu regardes toute cette belle aventure-là, tu es de 5 employés à 30 employés, c'est un exploit en 13 ans. C'est pas long, 13 ans, ça va vite. Et tu regardes l'évolution, une belle évolution de ton côté. Qu'est-ce que tu entrevois pour le futur? Qu'est-ce que Geneviève veut, elle, de son côté? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bien, en fait, on a une prochaine étape de déjà visualiser. Ah oui? Dans D'autres la- petits spas un peu partout? Ou, Non, dans le même spa. En fait, Ah, OK. dans l'agrandissement, on a déjà fait mettre des poutres, des colonnes pour solidifier la structure, pour mettre des bains sur le toit. OK. Oui. Donc, OK. ça va être la prochaine phase. Ça va être la prochaine fois. Mais toujours à la même endroit. Ton Pour but le- n'est oui, pas oui. nécessairement d'en avoir un paquet partout. Là. C'est pas ça Non. l'idée. Là. Pas pour L'idée, l'instant, en c'est tout cas. d'avoir vraiment que les gens se déplacent à ton endroit puis de créer un lieu unique en soi Oui. qui fait que les gens sont bien. Là. Donc, ça rejoint toutes les sphères de ce que tu aimes faire. Là. Exactement. Éventuellement, possiblement, on voudrait aller chercher plus la clientèle touristique. Avant, on faisait beaucoup de réservations de groupes, mais là, Ouais. on n'avait plus assez d'espace. Donc là, en ayant agrandi, puis quand on va avoir les spas sur le toit, on va pouvoir le faire avec la nouvelle section. Écoute, on va aller visiter ça. Ça a Avec l'air plaisir. captivant. Merci, Merci. d'avoir accepté l'invitation. Geneviève, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à toi. beaucoup. Merci.